Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shelishi, le 3e jour de la semaine de la Parashat Beha'alotcha. Je le précise entre parenthèses, en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, car en Israël, nous lisons la Parashat Shlach. Mais on ne le dit pas trop fort. Yud Zayin Sivan, nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le 17 du mois de Sivan et Tavshin Pei Gimel Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Même si vous écoutez le Ritat en podcast sur les différentes plateformes, n'hésitez pas à le faire, cela nous soutient et nous permet de diffuser encore un petit peu plus cette Torah-là, encore un petit peu plus le Ritat du jour. Démarrons tout de suite avec le Chumash. Aujourd'hui, nous allons parler de Pessah. Vous allez me dire, oui, mais ça fait quelque temps déjà que nous avons vécu la fête de Pessah, nous avons déjà vécu la fête de Shavuot. Et notre prochaine grande fête, c'est la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. On est impatient de les vivre. Ici, aujourd'hui, dans le Chumash, nous parlons de cette fête de Pessah et du Korban, le sacrifice de Pessah que les bénis Israël devaient apporter. Et bien qu'en principe, les béné Israël étaient tenus d'offrir le sacrifice de Pessah en entrant en Eretz Israël, eh bien, comme une exception à cette règle, ils devront l'offrir cette année-là. C'est-à-dire, allez, je vais vous donner une date, parce que c'est important de connaître les dates. Nous étions le 1er Nissan 2449. Et c'était la première fois qu'ils allaient vivre ce Korban Pessah, cette mitzvah-là, après la sortie d'Égypte. Le premier mois, juste après la seconde année, après qu'il soit sorti d'Égypte, il devait l'apporter. Où ça? Dans le désert, en son temps, soit 2 semaines après. Ils devront l'offrir, ce sacrifice de Pessah, en un temps fixe, et même si ce jour-là tombait un Shabbat, il fallait quand même offrir le Korban Pessah. L'après-midi du 14e du mois de Nissan, 14e jour, eh bien il fallait l'offrir. Même si la plupart de la totalité du peuple juif était encore impur, parce qu'ils avaient peut-être touché quelque chose qui était impur, eh bien, il fallait l'offrir, comme il avait déjà été demandé. Oui, mais voilà! Étant donné qu'il y a des personnes qui étaient impures et qui n'ont pas pu, eux, apporter le Korban, ils sont partis voir Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, et ils lui ont dit, nous aussi, nous aimerions apporter ce Korban. Comment on va faire? On est impurs. Moshe Rabbeinu est parti voir Akadosh Baruch Hu et lui a demandé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces personnes-là qui ont envie d'apporter le Korban Pessah, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont impurs? Hachem va dire à Moshe Rabbeinu qu'il ne s'inquiète pas, je leur permets de se rattraper un mois après. Et le 14 Iyar, ce que nous appelons le Pessah Sheni, les bénis Israël avaient la possibilité d'amener ce Korban-là pour se rattraper, et de cette façon-là, se rattraper et se rattacher au reste du peuple qui, eux aussi, avaient apporté leur Korban Pessah un mois avant le 14 Nissan. Et nous passons au Teilim. Aujourd'hui, nous allons voir ce que David Amelech nous apprend, le roi David. Nous lisons les chapitres Pei Gimel jusqu'au Pei Zayin. Très important de lire les Teilim tous les jours. Cela apporte beaucoup de bénédictions à tout le foyer. C'est une promesse de nos maîtres. Au début du Teilim du jour, dans le chapitre 84, le Pei Dalet, il y a un verset qui dit comme ça. Ki shemesh umagen avaye Elokim. Car le soleil et sa protection sont considérés comme Hachem Elohim. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la Chassidoute, on nous parle justement de cela et on nous explique que le soleil est comparé ici à Hachem. Étant donné que le soleil brille, éclaire et a une puissance phénoménale. Si le soleil brille de toutes ses forces, le monde serait beaucoup trop chaud pour pouvoir exister. Il ne pourrait pas supporter l'intensité de chaleur qui provient du soleil. Le monde est apte à être un monde, un endroit où on peut habiter, où on peut y vivre, parce qu'il y a autour du soleil une protection, un voile, ce que nous appelons quelque chose qui permet de cacher et de voiler l'intensité de sa lumière, et on peut donc en profiter. Eh bien, pour Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. La vitalité, l'énergie qui vient du nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke, est tellement puissante, cette vitalité, que les hommes, les êtres humains ici-bas sur Terre et toutes les créatures ne pourraient pas supporter.
C'est pour cette raison que le nom de Elohim est venu caché et voilé, comme la protection qu'il y a sur le soleil, afin que le monde puisse continuer d'exister et en même temps profiter de l'énergie de Dieu. La Gemara nous dit que Ezrat Hashem, très rapidement, dans un futur très proche, Hashem va faire sortir le soleil de sa couverture, de sa protection, et le soleil pourra guérir de manière complète et totale tout le Ham Israël qui en aura besoin. On peut dire Amen ve Amen. Parce que dans un monde futur, très rapidement, on pourra voir que tout le monde aura la force de voir et de percevoir l'intensité même de la lumière de Dieu, et il n'y a rien qui nous empêchera d'être en bonne santé, d'être fort, d'être puissant, et de vivre comme un juif doit toujours vivre. Ce qui nous amène au Tanya du jour. Et le Tanya du jour continue lui-même aussi de parler de ce Shem Elohim et de ce Shem Havayé, le nom de Dieu. Nous l'avons dit, le Shem Elohim, le nom de Elohim, cache cette vitalité que Dieu utilise pour créer le monde. Vous savez que la valeur numérique du mot Hateva, qui veut dire la nature, a pour chiffre la même valeur numérique que le nom de Elohim. Il y a deux noms, mais ces deux noms représentent la même entité. C'est le même Dieu qui, lui, apparaît selon deux noms différents. Ce ne sont pas deux entités différentes, Chas v'Shalom. Elles agissent ensemble. C'est un petit peu comme une personne qui nous donne un cadeau qui en même temps cache le cadeau. Bon, eh bien, c'est la même personne qui en même temps donne et en même temps cache. C'est la même raison ici qui nous est donnée. C'est-à-dire que si vraiment on voyait d'où venait la vitalité, on ne pourrait pas vivre et servir donc Dieu. Donc, c'est cette façon-là qu'utilise Dieu pour nous donner ses cadeaux. Dieu nous donne la possibilité de choisir de le servir en se cachant, en se voilant. C'est pour cette raison que le nom de Hachem, Havayé, Yud-Ke, Vav-Ke, agit en même temps. En même temps, il crée et en même temps, il se cache. C'est deux noms qu'on pourrait donner à la même personne, par exemple. Pas Chas v'Shalom qu'il y aurait deux personnes différentes, mais une seule même personne qui parfois agit d'une façon, parfois d'une autre. C'est de cela que nous parlons ici quand nous parlons de Dieu. Le Rabbi Shneur Zalman nous montre comment est-ce qu'Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu, parle de cela dans une partie du Zohar qui commence par les mots Patach Eliyahu, que nous avons l'habitude de dire la veille du Shabbat juste avant la Tefila de Mincha. Moshe Rabbeinu le dit au Béné Israël juste avant qu'il entre en Eretz Israël. Et il leur dit de toujours s'en souvenir, et de penser à cela, de comprendre qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu, qui existe ici-bas sur terre, que rien ne peut exister sans la vitalité de Dieu. Nous disons ce verset-là tous les jours dans la Tefila, vous savez, à la fin de la Alenu Leshabeach. V'yadata hayom v'hashevota el levavecha. Ki Hashem hu ha'elokim, b'shamayim mima'al, ve'al haaretz mitachat en od. Il n'y a rien d'autre que Dieu, que ce soit sur terre ici-bas, que ce soit en haut. Hachem ou Elohim. Hachem, c'est Elohim qui crée le monde. Tu dois toujours le placer dans ton cœur, et tu dois toujours t'en souvenir, et tu dois toujours tout faire pour en être conscient, toujours, tout le temps, à chaque instant de ta vie. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Zayin Sivan. Nous parlons aujourd'hui des Ta'avot. Qu'est-ce que c'est les Ta'avot ? Les Ta'avot, c'est les plaisirs du monde. Avoir envie de s'acheter un magnifique objet, un magnifique jouet, une magnifique voiture, et quelque chose de beau, de matériel qui nous plaît. Ici, le Rabbi nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu éprouve énormément de satisfaction quand il voit que les hommes ici-bas sur terre ne se vautrent pas dans les plaisirs et dans les désirs et dans tout ce que le monde peut lui offrir, mais se concentrent sur le service de Dieu. On a la possibilité de descendre dans la matérialité, d'aller vers les plaisirs, et on a la possibilité aussi de s'en détacher. Et bien lorsque l'on choisit de s'en détacher, Akadosh Baruch Hu éprouve énormément de plaisir. Mais l'essentiel, le Rabbi nous dit, c'est de prendre ce que le monde peut nous offrir et de l'utiliser pour faire quelque chose de positif avec, de l'élever, de le sanctifier. Notre travail essentiel, c'est de se servir de tout ce que Dieu nous a donné ici-bas sur terre pour servir Dieu.
Cela veut dire que s'il y a une voiture qui est bien, qui peut nous permettre de mieux voyager, d'être en meilleure santé, d'utiliser cet objet, et de cette façon-là, on pourra mieux servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il ne faut pas hésiter à l'acheter et à le posséder. Seulement, il faut se souvenir pourquoi est-ce qu'on l'achète. Pas juste pour le plaisir de le posséder et de l'avoir, mais de se dire toujours qu'est-ce qui va faire que grâce à cela, je pourrais servir Dieu encore un petit peu plus et de la meilleure des façons. C'est ce que nous appelons la hitkafia. Ça, c'est quand on est capable, par exemple, de ne pas être concerné par ce qui ne nous amène pas à servir Dieu. Par exemple, lire un journal, regarder des images qui ne correspondent pas du tout au service de Dieu, même si c'est pas particulièrement interdit, mais ça parle de la politique, ça parle de ce qui se passe dans le monde. On pourrait se dire, c'est pas grave. Eh bien non, je me retiens, je ne regarde pas de quelque chose qui ne concerne pas le service de Dieu. Eh bien, cette façon-là que nous avons à ce moment-là de soumettre notre mauvais penchant à cette bonne volonté de servir Dieu et uniquement Dieu, eh bien à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Hitkafia, et Dieu éprouve énormément de plaisir de cela. Mais rappelez-vous d'une chose, la Chassidoute nous enseigne que le travail essentiel d'un juif, c'est de servir Dieu avec ce que nous avons, que l'essentiel, c'est ce que nous sommes capables de faire et pas de se concentrer sur ce qu'il ne faudrait pas faire. On doit se concentrer sur le positif, sur l'action et sur cette évolution que nous créons dans notre existence, de se servir de tout ce que Dieu nous donne et de chaque moment qu'il nous donne, de toutes les forces intellectuelles que nous avons pour étudier encore mieux, pratiquer la Torah encore mieux, évoluer vers cette venue de Mashiach que nous attendons encore et toujours. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les lois qui concernent le Shabbat, et nous sommes dans les chapitres 24, 25 et 26. Dans le Rambam aujourd'hui, nous apprenons d'autres choses qui ne peuvent pas être accomplies le jour de Shabbat, même si d'apparence, on aurait l'impression que ce ne sont pas des mlachot, des travaux interdits. C'est ce que nous appelons mimetzo heftecha vedaver davar, c'est-à-dire de ne pas se comporter comme on se comporte le jour de la semaine. Par exemple, on va apprendre les lois qui concernent le muktzeh. Muktzeh, c'est des objets qui n'ont pas d'utilisation pour le jour de Shabbat. Par exemple, on n'a pas le droit de penser à quelque chose qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a pas le droit de faire le jour de Shabbat. Imaginez les travaux qu'on a envie d'entreprendre dans sa maison, c'est interdit le jour de Shabbat. Les courses qu'on aimerait faire après Shabbat, c'est interdit d'y penser. C'est-à-dire que le muktzeh, il est aussi dans la tête, il est aussi dans la pensée. Par exemple, faire des projets, de se dire, voilà, je vais aller dans tel rendez-vous, je vais acheter telle course, je vais faire ce que j'ai à faire, ou bien parler d'argent le jour de Shabbat, eh bien c'est interdit. Par contre, est-ce que j'ai le droit de parler d'argent le jour de Shabbat si c'est pour accomplir une mitzvah? Eh bien à ce moment-là, j'ai le droit. Par exemple, faire un appel dans la communauté pour parler de l'argent qui est nécessaire de la tzedaka pour nourrir des pauvres ou faire évoluer la communauté, là on aura le droit de parler d'argent. Pour quelque chose qui concerne la mitzvah, l'accomplissement du mitzvah, ce sera permis. Un autre interdit du muktzeh, c'est de ne pas bouger un objet qui a une utilisation particulière et définie et de l'amener dans un autre endroit. Il y a ce que nous appelons un muktzeh qui est interdit d'être utilisé le jour de Shabbat, et il y a d'autres éléments qui sont interdits d'être transportés et d'être bougés parce qu'ils sont trop chers à nos yeux, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de valeur. Et comme ils ont beaucoup de valeur et qu'on y fait attention, on n'aura pas le droit de les toucher. Il y a aussi une autre forme de muktzeh que nous appelons muktzeh mechamat mius. Pourquoi ? C'est-à-dire que on n'y touche pas et on n'aura pas le droit d'y toucher pendant Shabbat parce que ce sont des objets qu'on ne touche pas en général parce que cela ne nous plaît pas de les toucher. On n'a pas de plaisir à les toucher. Eh bien, si on n'a pas de plaisir à les toucher en semaine, eh bien, le jour de Shabbat, on n'aura pas le droit de les transporter, de les bouger d'un endroit à l'autre. Enfin, dans le chapitre 26, le Rambam Maïmonide nous donne des exemples d'ustensiles, d'objets, qui, eux, ont un rapport avec l'interdit du muktzeh. On apprend, par exemple, qu'on n'aura pas le droit de les bouger, les transporter pendant Shabbat, et que parfois, il y aura des permissions de les utiliser pour des besoins qui nous permettent d'accomplir le Shabbat comme il faut. Il y a beaucoup de nuances, et les lois du Shabbat sont d'une richesse infinie. D'ailleurs, si vous voulez apprendre et approfondir le sujet des 39 travaux interdits, vous avez la possibilité de suivre une petite série que nous avons mis en ligne. Vous pouvez le trouver sur les différents podcasts, sur la chaîne YouTube,
qui existent, et vous allez trouver ici tout ce qu'il faut, les 39 travaux interdits, c'est magnifique. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ce qui nous amène d'ailleurs à conclure ce Ridat. Envoyez-nous un petit message avec votre dédicace au 06 61 76 87 70. Vous pouvez également aller sur ritat.fr pour dédicacer le prochain cours et soutenir et vous associer à la diffusion de la Torah. C'est très important, on compte sur chacun de vous. Parlez-en avec vos amis. Encouragez-les à étudier le Ritat. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Que vous puissiez passer une belle journée de joie véritable. On me dit que vous écoutez le Ritat dans les classes, dans une école ou dans plusieurs écoles en même temps. C'est extraordinaire. Donc si vous êtes à l'école, je vous souhaite une excellente journée. Écoutez bien les professeurs, comportez-vous bien, faites une belle tefila, et faites bien les bénédictions, soyez heureux, soyez joyeux et remerciez Hachem de tout ce qu'il nous donne. Et rappelez-vous que même si aujourd'hui ça va pas super, eh bien demain ça ira encore mieux et que tout ce que Dieu fait, c'est parfait en son temps. Attention, avant de préparer